délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te prions et nous te demandons, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous revêtir de ton Saint-Esprit, esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement, afin de pouvoir comprendre tes Écritures, de pouvoir les discerner, de pouvoir retirer le sens qui va transformer notre vie, transformer notre être entier, nous rendre semblables à toi, à ta ressemblance et à ton image, que tu puisses faire de nous de nouveaux hommes et abandonner notre vieille nature. Nous te remercions de grâce au travers de ces lectures, de ce que tu vas nous transformer, nous édifier, nous exhorter et de ce que tu vas nous rendre meilleurs et que cela portera du fruit pour le royaume des cieux. Nous te remercions dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Ok, donc le 21, c'est bon pour vous? Oui. Ok. Il leva les yeux et vit les riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable qui mettait de l'ept. Il dit alors, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a bu plus que tous, car c'est de leur abondance que tous ceux-là ont mis des offrandes. Mais elle a mis de son manque tout ce qu'elle avait pour vivre. Ok. Bon, ici, pas grand-chose à expliquer, sinon euh, l'importance du véritable monde, c'est pas dans le surplus qu'on donne, mais là où ça pénalise. Donc, le véritable but de l'aumône, par exemple, quand il y a un jeûne, quand on fait un jeûne qui va être basé sur l'aumône, eh ben, le but de ce jeûne-là, c'est que dans le sacrifice qu'on va faire en jeûnant, dans ce qu'on va se retirer, qui servent justement à l'aumône. On en discutait il y a, je sais plus il y a combien de temps de ça par rapport à l'aumône, et je vous disais justement que on peut jeûner et se priver soi-même du coup de manger, et du coup ça rapporte des fruits entre nous et Dieu, mais ça ne fait profiter personne d'autre en dehors de nous-mêmes. Et on peut donc utiliser aussi cet argent qui aurait dû nous servir à manger si on ne jeûnait pas, et l'utiliser justement en surplus pour ceux qui sont démunis. Donc il y avait l'exemple avec Cynthia par exemple, et toi Small, que vous faites souvent des aumônes. Eh ben, si en plus des aumônes, vous donniez encore l'aumône du jeûne, donc cet argent qui aurait dû être utilisé pour le jeûne, c'est un surplus, eh ben, vous faites une aumône de plus, un fruit supplémentaire, et donc vous faites profiter votre prochain en même temps que vous profitez vous-même du jeûne. Et ici, donc pour la veuve ne met pas du coup dans le tronc, elle n'y met pas de son surplus, elle y met de ce qui la pénalise. Elle y met du peu qu'elle avait, et du coup Jésus va dire qu'en réalité, même si les autres mettaient beaucoup plus qu'elle, c'est elle qui a mis beaucoup plus que tout autre. Car elle, en y mettant qu'elle avait besoin pour vivre, elle se met véritablement dans une situation de difficulté. Voilà, le christianisme, c'est ça, hein, le but du christianisme, c'est l'abandon de soi, le sacrifice pour les autres, le véritable amour pour le prochain se voit notamment dans la manière qu'on aura de s'humilier, de s'abaisser, de se sacrifier pour autrui. Et donc, plus on est apte à se sacrifier dans tous les domaines, à s'humilier dans tous les domaines, et eh ben, plus on se rapproche véritablement de la sainte doctrine et du royaume des cieux. Donc, voilà, c'était juste, entre parenthèses, donc, pour ce qui a été lu, on a tendance à toujours donner de notre surplus ou de notre abondance lorsqu'on fait l'aumône à des démunis. Je pense que c'est rare qu'on arrive à un moment donné où on va donner du peu qui nous reste, par exemple. Alors que la veuve, Ouais. elle, justement, accompagnée de la foi, elle y met du peu qui lui reste, en sachant que quoi qu'il arrive, Dieu pourvoira à ses besoins. On continue du coup. Si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas à chaque fois avant que je continue. Vos idées Mhm. sont bonnes aussi. Ok, je poursuis alors. Comme quelques-uns parlaient du temple en évoquant les belles pierres et les offrandes dont il est orné, il dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils l'interrogèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Quel sera le signe annonçant ces événements?
Il répondit, veillez à ne pas vous laisser égarer. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom en disant, c'est moi, et le temps s'est approché. N'allez pas à leur suite. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver d'abord. Mais la fin n'est pas pour tout de suite. Alors il leur disait, nation se dressera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et dans divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes du ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi je vous donnerai une parole, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer et qui ne pourront contredire. Vous serez livrés même par des parents, des frères, des proches et des amis, et on fera mettre à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, pardon, attirez la vie. Ok. Et donc, on est ici. Donc Jésus, il fait une grande annonce. Il dit justement qu'il ne restera pas pierre sur pierre du temple qui ne soit renversé. Et alors on lui demande, on lui demande justement, mais quand cela arrivera-t-il? Et il répond il y a des périodes. Il y a d'abord une première période avant cela, c'est que il doit y avoir d'abord de faux Christ, qui doivent prétendre être le Christ. Et de manière historique, je pense qu'il a lu un peu dans le Zeb, il y a eu d'autres à la suite de Jésus qui ont prétendu être le Christ et qui ont conduit énormément d'Israélites à mourir sous la main des Romains, etc. Ensuite, il va dire aussi qu'il doit y avoir aussi des nations contre des nations, qu'il doit y avoir des grandes guerres, qu'il y avoir tremblements de terre, famine, dans divers lieux, des pestes, etc. Et des phénomènes terribles dans le ciel. Alors, ceci de manière historique, il y en a eu plein, hein. On le voit notamment dans les des Apôtres, quand il y a eu une famine, quand un des prophètes est venu vers Paul pour dire qu'il y aurait une famine. On le voit aussi notamment dans l'histoire qu'il y a eu certaines famines. On le voit aussi notamment qu'il y a eu des pestes au niveau de l'histoire. Donc, toutes les tribus, enfin, j'appelle ça tribulation, même si ce ne sont pas véritablement les tribulations dont parle l'Apocalypse, mais c'est certaines périodes des tribulations que ont vécu les chrétiens primitifs. Il y a eu plusieurs moments difficiles durant le premier siècle que les chrétiens ont dû traverser, et ces moments difficiles, Jésus les met en garde en disant que lorsque vous verrez toutes ces choses, ne vous dites pas que c'est la fin, que je reviens tout de suite, car il y a encore plein d'événements qui doivent arriver. Et donc, ici, on voit très bien que Jésus parle notamment de la destruction du temple, d'une famine, de peste, de nation contre nation, royaume contre royaume, de guerre. Il parle aussi de la persécution contre les apôtres, de leurs morts qui seront livrés devant les synagogues, que leurs amis, leurs frères, leurs parents n'hésiteront pas à les livrer. Et donc, tous ces signaux-là, Jésus les met en garde que ces choses doivent arriver. On en parlait justement dans la dernière lecture à Small, que j'avais montré, si tu te souviens un peu, les trois paradoxes, dans le même chapitre. Voilà, on en parlait, hein. Les Juifs veulent le faire roi, mais pas de la bonne manière. Jésus arrive donc près de la ville de Jérusalem. Il monte sur un âne. L'Écriture dit que voici votre roi, celui qui vient sur un ânon, etc. Donc il monte sur un âne, le peuple il chante les louanges, etc. Mais c'est finalement ce même peuple qui va lui livrer parce que quand ils vont se rendre compte finalement qu'il n'est pas un roi libérateur tel que David, eh ben Jésus a lâché la parabole où il tue justement l'héritier, il tue le fils en disant on ne veut pas qu'il règne sur nous. Donc il y avait deux paraboles, une qui disait on ne veut pas que le fils règne sur nous, et une autre où on tue l'héritier pour s'emparer de la ligne. Et donc tout ça donc, tout ce qui en découle par la suite, tout ce qu'on a lu, c'est malheureusement toutes les conséquences qui doivent s'abattre sur Israël, justement parce qu'ils ont livré le roi, ils ont livré le Messie, ils ne l'ont pas reconnu tel qu'il était. Donc voilà, donc tout ça c'est des choses qui doivent arriver. Chose très intéressante aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Jésus, dans les évangiles, il dit souvent que lorsqu'il avait animé les apôtres de l'Esprit en les envoyant deux par deux, il leur disait que si jamais un jour vous aurez à vous défendre, ce n'est pas vous qui parlerez à ce moment-là, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est en vous qui parlera. Et ici, Jésus, il dit au verset 14, sachez bien que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai une parole, une sagesse,
à laquelle tous vos adversaires ne pourront s'opposer. Et donc, d'un côté, dans les paroles du Christ, c'est l'Esprit du Père qui agirait. Dans l'Écriture, d'un côté, c'est l'Esprit Saint qui agit au travers des apôtres, notamment dans l'Évangile de Jean, quand il dit le consolateur viendra, il vous rappellera toutes choses et vous enseignera sur toute la vérité. Donc là, on aurait l'Esprit Saint. Et ici, c'est l'Esprit lui-même du Christ qui leur donnera une parole de sagesse à ce moment-là. Donc on voit déjà une belle trinité ici, donc les trois qui ne forment qu'un finalement dans l'action même de donner la connaissance ou la sagesse ou des paroles de défense. Alors c'est un petit détail, mais c'est important pour nous qui sommes trinitaires. C'est encore une des preuves de la Trinité Oui. manifestée au travers de l'Écriture. Mm. Ok. Bon, et voilà. Et par votre persévérance acquérir la vie, dans le sens, ne désespérez pas face à toutes les situations qui doivent arriver, ne perdez pas la foi ni l'espérance, mais au contraire, que par la persévérance, vous gardiez la foi et que par la foi, vous sauvez votre vie. Ok, est-ce que y a quelque chose à dire de votre côté? Sinon, on passe à la suite. Non. Ok, donc on va passer par la suite alors. Alors, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa dévastation s'est approchée. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront mis au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours où justice sera faite, pour que soit accompli tout ce qui est écrit. Quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront en ces jours-là. Il y aura un grand désarroi dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et je m'arrête ici. Ok, donc, pour toi, Cynthia qui a lu Eusèbe, là, ça doit fortement te parler. Quand tu as vu la manière dont ils ont Oui. été encerclés par l'Empire romain, la famine qu'ils ont dû subir à cause que les Juifs ne pouvaient plus rentrer dans Jérusalem, les massacres qui se faisaient entre eux pour pouvoir survivre, et ensuite, Euh, les empires romains rentrent donc, achèvent les restants, emmènent des captifs, fait des captifs qui les envoient de tous les côtés, etc., comme esclaves, etc. Donc historiquement, tout ça s'est véritablement réalisé, hein. Le Christ ne s'est pas trompé sur une seule ligne. Tout s'est réalisé tel qu'il a prédit. Et donc, dans les œuvres de Césarée, on a plein de détails justement de comment ça s'est passé et tout. Donc, on peut voir les atrocités de ce qui a pu se passer à ces temps-là. Je sais pas si quelqu'un vous disait quelque chose, j'avais entendu. Non. Non? Ok, on poursuit alors. Il y aura des signes dans le soleil. Ah oui, non, juste avant, pardon. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, donc ça j'avais lu, mais juste à ce que le temps des nations soit accompli. Donc encore une prophétie ici. Quand on nous dit à maintes reprises que Jésus n'a jamais annoncé que les nations entreraient dans le salut, ben, qu'est-ce que le temps des nations alors, du coup? Parce que justement, le temps des nations que le Christ prophétise ici, ce temps des nations vient justement après la destruction du temple. Et justement, après la destruction du temple, au niveau historique, bah, Paul, lui, a déjà commencé un énorme ministère auprès des nations. Énormément de nations s'est déjà tourné vers le Christ. Donc, voilà, une fois de plus encore, si on collabore les paroles prophétiques de Jésus aux faits historiques ou aux actes des apôtres sur le trajet de Paul à sa conversion jusqu'à la destruction du temple, on voit effectivement que le temps des nations, c'est justement le fait que les nations se tournent vers Dieu et acceptent l'évangile. Donc, encore une des prophéties de Jésus qui prouve que les nations auront bien droit au salut. Si on l'interprète évidemment au prisme de l'histoire et de l'écriture. Donc je poursuis alors. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption est proche. La plupart des signes sont évoqués
dans l'Apocalypse, mais aussi dans l'Ancien Testament. Il y a énormément de vidéos dans l'Ancien Testament, notamment dans Ézéchiel, vous pouvez voir ça, dans Ésaïe aussi. Voilà. Donc, en dehors de ça, pas grand-chose à dire. Oui, pas grand-chose à dire, étant donné que tout peut se retrouver dans l'Apocalypse, Ésaïe et Ézéchiel. Ok. Donc, je poursuis alors. Il leur dit encore une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ok. Ah, j'ai Ici, c'est une très important. question. Oui, vas-y. Je désolée de te couper, mais j'ai une question qui m'est venue sur le passage d'avant. Il y Oui. a là, comment tu expliques toi là, il dit bien que quand on verra le Fils de l'homme, les hommes rendent, enfin, ils auront peur dans l'angoisse, ils rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Et et il y a d'autres passages où Jésus dit que quand Jésus reviendra, les gens feront leur vie normale, ils marieront leurs enfants, ils feront la fête, comme s'il n'y Oui. avait pas d'angoisse finalement. Là, il y Oui. a une espèce de dissonance entre ces deux discours. Alors, en fait, Sébastien, c'est deux choses complètement différentes. Jésus, par exemple, il va évoquer comme à l'époque de Noé. Comme à l'époque de Noé, lorsque Noé était en train de construire l'arche, personne ne s'inquiétait de pourquoi il construisait une arche. Les gens continuaient dans leur malice, ils mariaient leurs enfants, la vie continuait. Jusqu'à ce que finalement, Noé finit de construire l'arche, fait rentrer les animaux, sa famille, et boum, le déluge vient d'un coup, et tout le monde est surpris, et tout le monde est emporté. Alors que si tout le monde avait fait attention, ben, ils auraient pu peut-être entrer dans l'arche, si ils avaient fait preuve de repentance, etc. De la même manière, le Christ dit que dans les derniers temps, donc pas dans les temps qui sont cités dans ce qu'on vient de lire, parce que là, dans ce qu'on vient de lire, nous, c'est très ciblé, c'est très précis, c'est par rapport à la destruction du temple, etc. C'est toutes les choses qui doivent arriver. Là, dans ce que Jésus évoque, c'est l'idée que, notamment parmi Israël, mais notamment parmi toutes les nations de la terre, il y aura beaucoup qui ne vont pas s'inquiéter du retour du Christ, ou qui penseront que comme le Christ tarde à venir, que ce n'est pas pour maintenant. Et du coup, ils continueront à vivre comme si le Christ ne reviendrait pas. Et donc, quand le Christ reviendra, il les surprendra. Notamment, tu le vois avec la parabole, quand Jésus dit que si quelqu'un sait quand le voleur arrive, il est prêt et il garde sa maison. Mais quand quelqu'un ne garde pas sa maison, si le voleur vient, il est surpris. Et Jésus dit justement, ben, vous de même, soyez prêts, car je reviendrai comme un voleur, je reviendrai comme un voleur. Donc, en fait, par rapport au contexte, c'est deux contextes complètement différents parce que là, on est dans un contexte où on l'interroge sur quand est-ce que viendra la fin, quels sont les signes annonciateurs, et Jésus donne des signes de manière chronologique jusqu'à arriver à sa venue. Et donc là, il cible une population très précise, celle d'Israël qui va vivre dans les tourments et ceux qui sont spectateurs de ces tourments. Tandis que dans l'autre, il évoque de manière générale le monde entier. Je sais pas si tu comprends. Donc là, quand tout le monde aura des angoisses, c'est les nations, enfin, c'est le monde entier, quoi. Non, c'est pas le monde entier. Quand il dit, les humains rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre habitée. Pour la terre habitée, c'est Israël. Tandis que dans l'autre explication avec Noé, là, il parle de manière globale. Il vise tout le monde, il inclut tout le monde. De la même manière que pour Noé, le cataclysme était universel, de la même manière, lorsqu'il prend l'analogie de Noé, il parle de manière universelle. Tandis qu'ici, il cible Israël. Il Mm. cible uniquement ce qui va s'abattre sur Israël. Donc, quand il dit pour la terre habitée, il parle justement de Israël, cette terre où il est actuellement, qui va être soumise aux dévastations, etc., aux angoisses, etc.
Ok. J'avais pas la terre habitée, j'ai pas la terre habitée dans ma version. Pas J'ai dans ta pour la terre. traduction, par exemple. J'ai pour la terre, de ce qui surviendra pour la terre. Ah, ok, d'accord, et du coup, oui, ok, je comprends. Mais il me semble que la traduction littérale, c'est la terre habitée. On pourrait vérifier ça après, hein, Ouais, ok, mais ouais, je c'est pense. pas. Mm. Ok. Ben voilà, c'est deux choses. Allez, c'est deux contextes complètement différents, si tu veux. Ouais, c'est Selon le vrai qu'il parle de contexte, Jérusalem. Déjà avant, voilà, oui, c'est ça. de 20 à 24, il parlait de Jérusalem, donc il continue sur les Juifs, quoi. Ouais, ok. Ok. C'est ce que je voulais dire. Ah oui. Donc, la parabole par rapport au figuier, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment donné où Jésus, il voit un figuier au loin, il veut y recueillir du fruit, mais le figuier ne proposait pas de fruits parce que ce n'était pas encore sa saison. Et Jésus va maudire le figuier, et le figuier va s'assécher. Et puis les disciples, ils vont pas comprendre pourquoi il a séché le figuier. Et si vous voulez, ça, c'est un des arguments de musulmans pour dire, mais Jésus pouvait pas être Dieu parce que s'il était Dieu, comment il n'aurait-il pas su que ce n'était pas la saison des figues? Au point de maudire le figuier qui n'avait rien fait. Voilà. Bah donc, mais en fait, Jésus connaissait très bien la saison du figuier, étant donné que là, dans cette parabole, il sait très bien, il le dit. Vous savez vous-même en regardant que déjà l'été proche, dès que le figuier bourgeonne. Donc, quel enseignement il voulait tirer au travers de l'exemple du figuier qu'il avait asséché? Donc, en fait, pour l'exemple du figuier, Jésus va assécher un figuier volontairement, même si ce n'était pas sa saison. Pourquoi? Parce que si vous remplacez le figuier par un serviteur, donc par nous, l'un de nous par exemple, n'importe quel disciple, Jésus, dans le but de revenir comme un voleur, il revient dans le but de surprendre. Le figuier ici, c'est vraiment une très belle analogie parce que le figuier est censé donner des fruits en son temps et pas en dehors de son temps. C'est-à-dire que le figuier est conçu pour donner des fruits selon sa saison. On sait que à telle saison, le figuier va donner des fruits. Et donc, il ne faudrait pas penser à l'inverse, que pour nous, de même, les chrétiens, on s'imaginerait que Jésus reviendrait à une date précise ou une saison précise, à un moment précis. Et donc, on pourrait être comme le figuier à ne pas donner de fruits en dehors de la saison où le Christ reviendrait. Donc, par cet exemple du figuier, quand Jésus assèche ce figuier parce qu'il ne donne pas du fruit en temps voulu, il nous montre à nous-mêmes, ah non, je vais retourner. Il nous montre à nous-mêmes que lorsqu'il reviendra sans qu'on s'y attende, et que si nous n'ayons pas de fruits à donner lorsqu'il reviendra, eh ben, on sera comme le figuier. On sera un figuier sec qui ne produit pas de fruits et donc il sera maudit par la suite. Donc, j'en parle parce que voilà, ça pourrait arriver qu'on vous dise cet argument-là, et donc vous pouvez répondre donc par cette parabole-là que Jésus connaît très bien la saison du figuier, il sait très bien quand est-ce que le figuier donne des fruits. Mais il avait utilisé cette image justement pour exprimer d'une manière analogique ce qui pourrait nous arriver à nous de la même manière que pour le figuier, si à son retour, on n'avait pas de fruits à lui donner, par exemple. Voilà. Et sinon, il dit aussi, au verset 32, il dit, Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. Alors, au verset 31, il dit, de même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Vous comprenez comment vous, oui. Eh oui. Euh, que les chrétiens ne passeront point que cela n'arrive, peut-être, la génération qui croit. Mais là, il est précis. Il dit cette génération, la génération qui Hum, est face à lui. Je pense que tout ce qu'il dit, c'est pour Israël, hein. Oui, oui, Ouais, oui. Qu'avant que Jérusalem ne tombe dans les mains des Romains,
tout Mhm. cela sera arrivé, quoi. Mhm. Ok. En fait, si vous voulez, il y a eu énormément de très mauvaises interprétations. Il y en a beaucoup qui ont pensé que Jésus disait que cette génération-là, à qui il s'adresse, ne mourront pas jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne dans sa gloire. Et donc, beaucoup ont interprété dans ce sens-là, ils se sont dit, mais il y a eu même des hérésies, hein. Il y a même des gens qui se sont dit, mais le Christ est déjà venu, en fait. Et que Dieu, nous, on a été abandonnés à notre sort, que Dieu n'est plus avec nous et que, voilà, et que Christ a déjà eu Paronos, que l'Église est déjà dans le paradis, etc. Voilà. Il y a eu plein d'hérésies comme ça, à cause d'une mauvaise interprétation. Mais en fait, quand il dit cela, c'est comme vous avez dit, c'est par rapport à ce qui doit arriver à Jérusalem, donc à tous les fléaux qui doivent s'abattre. Il dit que cette génération, celle-ci, pourquoi celle-là? Parce que c'est cette génération exclusivement qui va le livrer. Cette génération qui va le livrer ne passera pas, donc c'est-à-dire ne mourra pas sans que les fléaux ne s'abattent sur elle, afin qu'elles soient témoins eux-mêmes de ce qu'elles ont engendré. Mm. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le concevoir. Ouais, ça fait sens, ouais. Notamment quand il dit sachez que le règne de Dieu est proche quand vous verrez ces choses arriver. Ben, comme on a déjà discuté, le règne de Dieu, c'est à la fois euh, la bonne nouvelle qui s'étend au travers des nations, c'est ça le règne de Dieu. Nous-mêmes, on est des participants au règne de Dieu à chaque fois qu'on évangélise quelqu'un ou à chaque fois qu'on fait des bonnes actions pour Dieu. On est participant au règne de Dieu. Mais le règne de Dieu, c'est aussi le fait que les jugements de Dieu s'abattent. Ça aussi, c'est le règne de Dieu. Quand Dieu frappe Israël, quand Dieu frappe Jérusalem et qu'il détruit le temple et tout, ça aussi, c'est la manifestation du règne de Dieu sur terre. Donc le règne de Mm. Dieu, c'est à la fois sa providence, mais aussi c'est à la fois les châtiments qui y suivent, etc. Ok. Bon, je continue la suite. Prenez garde à vous-même de peur que votre cœur ne s'alourdisse dans les excès, les ivresses et les inquiétudes de la vie, et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Tu vois ici? Là, c'est différent. Avant, c'était sur la terre habitée, et ici, c'est sur la surface de toute la terre. Je sais pas, t'as quoi comme traduction? Euh, sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus précis. Mm. Restez donc éveillés, priant en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le jour, il enseignait dans le temple, et il sortait pour passer la nuit au mont dit des Oliviers. Dès le matin, tout le peuple se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter.